Bonsoir tout le monde. On est notre séance du Conseil du 8 juin. J'inviterai tous les conseillers. Tous les conseillers sont présents. J'invite tous les membres du Conseil à faire une réflexion sur le serment que vous avez fait. Je trouve ça drôle, Zachary. Soit d'exercer votre fonction avec honnêteté, justice et ce, dans le respect de la loi, du code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je déclare la séance ouverte. C'est qui la propose? Oui. Guylaine la propose. Est-ce unanime pour tous? Oui. Activité spéciale. C'est moi qui vais la présenter. J'aurais 3 petits points peut-être à vous présenter. C'est le point 2. Autrement dit, je peux commencer. C'est que cette année, normalement, entre l'OTJ et le début des écoles, il y avait toujours une semaine qui c'était soit les parents ou qui ne travaillaient pas ou les grands-parents qui gardaient. Ça fait que cette année, exceptionnellement, en collaboration avec les municipalités de Saint-Honoré et de Courcelles-Saint-Évaris, il va y avoir 3 journées où finalement il va y avoir des activités. Fait que c'est une bonne nouvelle pour les parents. Ça vous inscrit. Ça va du 18 au 20 août. Fait que c'est pour un coût de 60 pour les 12 à 16 ans. C'est très. Tu dis les gardiennes, c'est 12 à 16 ans. Oui, c'est bon, oui. OK, c'est parfait. Moi, je pensais que c'était les jeunes. Je me suis trompé. 12 à 16 ans. Mais à 12 à 16 ans. Fait que d'une manière ou d'une autre, inscrivez-vous. Ça va être une activité qui est très, très fun pour cet âge-là. Et mon deuxième point, peut-être, de revenir, retournons bien, parce que c'est important pour notre municipalité. C'est la fête des bénévoles le 22 août avec le show des CDC. N'oubliez pas d'acheter vos billets et d'être présent à l'activité parce que c'est important de reconnaître nos bénévoles. Et la troisième chose, qu'on parle moins ici, des fois qu'on parle plus en ligne, c'est que vous savez qu'on peut faire du covoiturage avec le service Amigo. Vous allez aller sur le site et finalement, vous dites demain matin, je veux aller à Saint-Georges, il y a quelqu'un qui y va. Et finalement, vous pouvez trouver quelqu'un. Et finalement, le site vous met en communication avec cette personne-là. Puis il y a un coût qui est très minime. Là. Vous pouvez vous rendre à Québec, vous pouvez vous rendre à Montréal. Et l'essayer, c'est l'adopter, parce que quand tu n'as pas d'auto, dans certains cas, ça peut être difficile de faire des déplacements, vu qu'on est en région. Excellente préférence. Adoption de l'ordre du jour. Y avait-il quelqu'un d'entre vous qui avait des points à modifier? Tout est beau. Y a-t-il quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Je propose. Zachary propose. Est-ce unanime pour tous? Oui. Adoption du procès verbal. J'aimerais que la personne qui l'a lu peut m'en faire la proposition. Je propose. Guylaine, tu le proposes. Guylaine le propose. Est-ce unanime pour tous? Oui. Le point 5, c'est le point de la correspondance. Pas dans notre correspondance. Ça, c'est des informations. Il y a eu, dans le dernier mois, le lancement de la campagne de la route de la Beauce. Comme je l'expliquais tantôt, je remarquais la semaine passée, il annonçait qu'on peut faire dorénavant du kayak de Saint-Joseph à des jonctions. Ça fait des jonctions au Sainte-Marie, Jeune-Blanc, mais c'est une nouvelle activité qu'il y a. On a eu aussi le feu paroissial, la paroisse des Amériques. On n'a pas été invité par personne ce mois-ci. Et pour les dons qu'on avait donnés le mois précédent, on a eu des remerciements du Centre de pédiatrie sociale des passerelles de Saint-Martin, que eux nous donnent des services dans notre halte de famille. Et Moisson-Beauce, OK? Eux aussi, OK? Vous avez vu dans le milieu du dernier mois, OK? Ils nourrissent quand même nos familles pour un bon montant annuellement. Il y a des mois, ils ont jusqu'à 30 à 40 personnes qui nourrissent. On est rendu au point 6. Et on n'avait rien dans l'hygiène du milieu. On est rendu au point 7, 701, dépôt du procès verbal de la Régie des incendies de la Haute-Beauce. C'est moi. C'est Alain. Le directeur général de dépôt de procès verbal de la réunion du comité d'incendie tenue le 14 mai. En conséquence, je propose la réunion du 14 mai du comité des incendies, recommandations qui sont contenues. Parfait. Alain propose. As-tu unanime pour tous? Oui. Oui. Le point 7.02, comité des incendies, acceptation des dépenses encourues en mars et en avril. Ça va être encore Alain qui va proposer. Je vais vous donner les chiffres des dépenses qu'on a eues au mois de mars, avril et mai. Pour le mois de mars, ça a eu des dépenses de 33 551.
Pour le mois d'avril, ça fait des dépenses de 34 703. Et les dépenses qui ont été engagées pour le mois de mai, ça a été de 33 675. Parfait. Merci, Alain. C'est une année pour tous. Oui. Oui. Je suis rendu au point 7.03. Autorisation des paiements de code-part, Régie de la Haute-Beauce. Ça, finalement, je vais l'expliquer un petit peu pour toi. Mélanie va nous en parler, mais je peux l'expliquer sommairement parce que j'étais à la rencontre. C'est que la régie part officiellement depuis le 1er juin. Fait que, il n'y avait pas de fonds de roulement. Fait que on met le fonds de roulement pour qu'ils peuvent partir parce que la régie, c'est quand même nous. Fait que cette code-part-là, OK, le montant est établi selon le pourcentage qui avait été établi initialement. Fait que, Mélanie, tu le proposais? Oui. Mélanie propose. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Infrastructure et travaux publics, on n'avait aucun point ce mois-ci. Le point 9, loisirs et vie communautaire. 901, appui du projet de la municipalité d'Estoc dans le cadre du programme d'aide financière. Je demanderai à Dave de nous en parler. Oui, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Guadeloupe le 8 juin, il est proposé que le Conseil municipal de la Guadeloupe appuie le projet de la municipalité d'Estoc pour un terrain de balle de baseball dans le secteur de Saint-Méthode afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière au ministère de l'Éducation et dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives de plein air, que le Conseil municipal reconnaît que la coopération intermunicipale constitue un levier important de développement régional. Parfait. Merci, Dave. Appuyé par Dave. Est-ce unanime pour tous? Oui. Le point 9.02, journée de vente de garage sans permis. Je demande à Sylvio de nous en parler. Oui, il est attendu que le service de loisirs de la municipalité, au lieu d'une fin de semaine, vente de garage sans permis le 15 et 16 août prochain. Entendu que le coût d'un permis de vente de garage est inscrit au règlement 358-2005 et qu'une autorisation du Conseil est nécessaire pour l'annulation des frais. En conséquence, je propose d'autoriser la fin de semaine du 15-16 mai pour la vente de garage sans permis. À où? Excusez. Et d'annuler les frais exigés du règlement lors de cette fin de semaine pour les citoyens de la municipalité. Merci, Sylvio. On pose pas Sylvio. Est-ce unanime pour tous? Oui. 903, acquisition d'un foursome de golf pour 4. Zachary, peux-tu nous en parler? Oui, dans le fond, la Guadeloupe, pour la première édition du Golf Open 2026 avec le président d'honneur, M. Pierre-Luc Gosselin, au profit organisme de la Guadeloupe, la municipalité veut acheter un foursome pour 4 employés municipaux. Dans le fond, c'est comme un système de dons, dans le fond, qu'on fait à la communauté. On l'achète sous forme de foursome. Donc, je propose d'autoriser l'acquisition d'un foursome au montant de 500 $ et d'autoriser la dépense au code de grand livre 02 520 00 970. Parfait. Merci, Zachary. Je propose pas Zachary, est-ce unanime pour tous? Oui. Parfait. Merci. Le point 9.04, autorisation de dépenses, réparation de la Zamboni. C'est Mélanie qui va nous en parler. Des réparations étaient nécessaires au bon fonctionnement de la Zamboni municipale. La nature des travaux requis ainsi que les coûts afférents ont été présentés aux membres du conseil municipal. Ces réparations étaient justifiées afin d'assurer la continuité des opérations et le maintien des services offerts à la population. En conséquence, je propose d'autoriser la dépense relative aux travaux de réparation de la Zamboni municipale selon les coûts présentés au conseil, soit 11 618 plus taxes. Donc, c'est ça. OK. Merci, Mélanie. Fait que, est-ce unanime pour tous? Oui. Le point 10, urbanisme, développement du territoire. On est à 10.01. Candidature de nouveaux membres pour le comité consultatif en urbanisme. J'aimerais ça que Sylvio, tu peux nous en parler. Oui, il est attendu que le départ de M. Jean-Paul Bolduc a laissé un poste vacant au sein du comité d'urbanisme. Entendu que des avis de recherche des candidatures ont été publiés dans le journal local Notre Milieu ainsi que les réseaux sociaux. Entendu que 2 candidatures ont été reçues et analysées par les membres du comité. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution d'accepter la candidature de M. Réal Rodrigue pour siéger au sein du comité d'urbanisme et de remercier M. Jean-Paul Bolduc pour son implication et son engagement au sein de la municipalité de la Guadeloupe et de mandater la direction municipale à communiquer avec les candidats non retenus afin de l'informer de la décision du conseil.
Merci Sylvio de le proposer. Est-ce unanime pour tous? Oui. Merci beaucoup. Puis je tenais aussi à remercier personnellement M. Bolduc pour ces années passées, puis M. Audrey d'avoir accepté le poste parce que finalement, c'est quand même un mandat, hein, c'est quand même exigeant, là, fait que merci. Le point 10.02, dérogation mineure pour le lot 689 325 de la 22e avenue. Sylvio, veux-tu nous en parler courtement? Oui, M. Émile Lessard veut se bâtir dans la 22e avenue. Il a demandé une dérogation mineure pour le recul de sa maison. Que le recul était à 10,5 mètres, il voulait à 13,05 mètres. Ça a été accepté. C'est sur la petite dérogation. Oui, puis ça ne porte pas, considéré que c'était en fin de rue, ça ne porte pas de nuisance à personne, ça fait que ça n'a posé aucun problème. Excellent, merci beaucoup Sylvio, proposé par Sylvio, est-ce unanime pour tous? Oui. Dépôt des procès-verbaux du comité d'urbanisme, encore Sylvio, parce que c'est toi qui étais à la rencontre. Oui, la directrice générale par intérim dépose le procès-verbal de réunion du comité d'urbanisme tenu depuis la dernière séance régulière du conseil. En conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la réunion suivante du comité d'urbanisme et des recommandations qu'il contient. Réunion du 26 mai 2026. Parfait. Merci proposé par Sylvio. Est-ce unanime pour tous? Oui. Le point 11, 11.01, embauche d'une monitrice, accompagnement spécialisé au camp de jour en 2026. Je demanderai à Guylaine de nous en parler. Donc, vu les services qui sont offerts par la municipalité pour un camp de jour estival, attendu qu'on a eu l'octroi d'une subvention d'un montant de 4 670 visant à soutenir l'emploi. Donc, c'est une monitrice qui est engagée à temps partiel, soit Madame, on a-tu son nom? Sophie Poulin. Donc, c'est pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, son horaire va être flexible dépendamment de la demande des jeunes qu'il va y avoir. Quelles journées qui vont être présentes à l'UPJ. Parfait, puis finalement, ça ne coûte rien à la municipalité parce que la subvention paye 100% du salaire et pas tout. C'est quand même un bon service pour les enfants qui ont des besoins particuliers. C'est un bon service, puis c'est aussi une bonne nouvelle là, parce que dans plusieurs cas, ils nous disent qu'on est une région défavorisée, mais dans certains cas, c'est avantageux de continuer à avoir ces subventions-là. Fait que merci, c'est proposé par Guylaine. C'est unanime pour tous? Oui. Au point 12, activité des rapports financiers. Ça a été déposé dans les livres, ça a été déposé, fait que vous pouvez en prendre compte, vous pouvez valider un peu c'est quoi. C'est dur à dire, c'est pas ces mots-là ce soir. Le point 12.02, OK, compte du mois de mai. Guylaine, veux-tu nous en parler? Donc, je propose que le compte du mois de mai 2026, au montant total de 386 792,62 soit accepté, payé tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé et remis à tous les membres du conseil. Dans ce montant-là aussi, ça inclut la quote-part qu'on devait payer au niveau de la nouvelle régie. Et ça, c'est oui, c'est vrai. Excellent. Parfait. Proposé par Guylaine, est-ce unanime pour tous? Oui. Le point 12.03, 12 dons et commandites, Mélanie. Les demandes de dons et commandites étudiées par le conseil en comité plénier. Dans le fond, le Noël du bonheur, on a fait un don de 100 $. Fondation Santé Beauce-Chemin, aussi un don de 100 $. Je propose d'adopter les positions suivantes pour chacune des demandes et d'autoriser de débourser. Parfait. Proposé par Mélanie. C'est unanime pour tous? Oui. Demande et obtention de la carte de crédit. Guylaine, voulais-tu nous en parler? Je ne me rappelle pas si tu veux l'expliquer un petit peu. Ou... C'est une demande de carte de crédit qui va être faite par la municipalité. Ça va servir à payer les incompréhensibles. Donc, ça veut dire les comptes d'eau, les comptes de téléphone, tout ce qui rentre à tous les mois. Et ça va être fait par prélèvement automatique. Donc, ça va uniformiser le tout, puis ça va sauver beaucoup de temps et de paperasse pour les employés. Excellent. On a une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Merci, Guylaine. Proposé par Guylaine. Est-ce unanime pour tous? Oui. Le point 12.05, libération de la retenue de performance, projet luminaire énergère. Dave, veux-tu nous faire un court résumé? Oui, ça ne sera pas tellement long. C'est que la municipalité avait octroyé un contrat à la compagnie énergère pour les projets de remplacement des luminaires de rue sur son territoire. Les travaux ont été complétés et conformément aux modalités contractuelles, un montant de 10% avait été retenu pour la garantie de performance. Puis finalement, la performance a été atteinte.
Fait que je propose d'autoriser le paiement final de la retenue du montant de 4 590,91 plus taxes applicables. Parfait, merci. Proposé par Dave, c'est unanime pour tous. Oui. Oui. 12.06, autorisation de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la Chambre de commerce de la Guadeloupe. Moi, je peux en prendre la parole là-dessus. C'est que, selon le nouveau conseil, désire mettre en place une Chambre de commerce à la Guadeloupe ici. Il y a déjà des comités qui existent, mais nous voulons centraliser ces comités-là puis que toutes les entreprises ou tout le monde aille dans le même sens pour le développement futur de la municipalité. Juste demain soir, OK, on fait une rencontre avec les développeurs promoteurs de la municipalité. On va commencer à nous en parler. Et pour ça, ça nous prend quand même ces réglementés gouvernementales. Et on doit avoir des règles strictes, les enregistrements, les chartes, les règlements, les nombres de personnes présentes. Et avant de faire l'ouverture, il faut en faire l'acceptation au conseil. Il n'y a pas de coût pour la municipalité. C'est plus une entité à part. Qui est pas, la municipalité va gérer sur le comité, va siéger sur le comité, mais n'en sera pas propriétaire. Et à partir de ce moment-là, les actionnaires en place vont décider des règles la nouvelle Chambre de commerce. Très bonne nouvelle, je crois, selon moi, pour la municipalité. Et si toutes nos entreprises s'embarquent, ça va sûrement dynamiser notre municipalité. Qui en fait la proposition? Je propose. Zachary, tu proposes. Est unanime pour tous? Oui. Puis un petit peu plus tard, tantôt, il y a un autre point là, que je vais vous reparler, mais c'est la continuité de ce point-là. Le point 13, législation. 13.01, adoption du règlement 564-2026 sur la gestion contractuelle. Je vais demander à Dave de nous en parler. Écoute, c'est l'adoption du règlement 564-2026. On pourrait en jaser des heures. Le projet d'adoption du règlement va être déposé. Celui-là que je venais de le lire, il y aura quand même 7 ou 8 pages. Oui. On enregistre les dépenses en bas de 25 000. On peut aller avec France, c'est ça, je crois. En bas de 25 000, on peut. Toujours en gré à gré. On peut aller de gré à gré et dépenser ça. Autrement dit, c'est des vieux règlements qu'il faut. Ça fait des soumissions, c'est tout. C'est ça. C'est des vieux règlements qu'il faut renouveler, mais il faut le faire quand même. Là. Ça fait que là. Ça va être déposé s'il va compléter tout le. Parfait, excellent. Ouais, c'est ça. Ça va être déposé. Fait que c'est proposé par Dave. C'est unanime pour tous. Oui. On est rendu au point 13.02. C'est la suite de tantôt quand je vous expliquais la Chambre de commerce. Tantôt, c'était l'ouverture de l'OSBL, mais là, c'est le dépôt et l'adoption des règlements de gouvernance. Fait que je ne vous les expliquerai pas toutes, là, parce que finalement, c'est standardisé, c'est normé, c'est tout bien rédigé. Fait que y a-t-il quelqu'un qui veut nous les proposer? Je le propose. Alain, tu proposes. Est-ce unanime pour tous? Oui. On a passé dans nos contenus de notre rencontre. Point 14, on avait dit avez-vous d'autres sujets où vous vouliez discuter? Non. Il y a quelqu'un, il est rendu 8h19. Y a-t-il quelqu'un qui propose la fermeture de la l'Assemblée? Je propose. Ben, tu proposes, c'est unanime pour tous? Oui. Excellent, je déclare la rencontre terminée. Merci beaucoup. Et ceux qui nous regardent, si je ne l'ai pas, si vous la citez, on est disponible. Bonne écoute.